La fête du travail et de la paix. Ce court-métrage a été filmé par 30 caméramens sous la direction de Khatchin et Khodiakov et réalisé par Irène Sestina. Production des studios de films documentaires à Moscou. De longue date, les Russes caressaient le rêve de dompter l'Ienisseï pour que, comme tant d'autres fleuves de l'Union soviétique, il livre son énergie débordante au peuple. Le premier Lénine dressa le plan général de l'électrification intégrale du pays des Soviets. Aujourd'hui, un immense barrage se dresse sur l'Ienisseï, là où l'on construit la centrale hydroélectrique géante de Krasnoïarsk. Pour rater la débâcle, il a fallu dynamiter la glace qui emprisonnait le fleuve. Ces salves saluaient la venue prochaine du printemps. Ce printemps qui tardait tant cette année, et en plein avril encore, Moscou gardait son aspect hivernal. Ce n'est qu'à l'approche du 1er mai que le printemps fit son apparition. Les jeunes mariés ne seront pas prêts à l'oublier, ce printemps. Pas plus que les milliers de moscovites pour lesquels ce fut le premier printemps dans une maison neuve. Et parmi eux, le vieux bolchevique Nicolas Ivanov, qui garde le souvenir des premières réunions clandestines révolutionnaires dans ce bois à proximité du nouveau quartier de Tcheremushki à Moscou. Aujourd'hui, Tcheremushki pour un moscovite est l'incarnation des grands quartiers neufs d'habitation de la capitale soviétique. En cette veille de 1er mai, les rues de Moscou avaient leur animation habituelle et leur aspect si particulier d'une avant-première de fête. Les soviétiques ont inauguré la tradition de marquer le 1er mai par de nouveaux succès au travail. Ainsi, les métallos de l'usine Fossy et Marteau ont livré pour le jour de fête des milliers de tonnes d'acier en sus du plan. Voici les meilleurs travailleurs du pays: Nicolas Mamaï, Nadezhda Zaglada, Valentine Gaganova et Julie Vecherova, qui parmi tant d'autres ont été invités aux fêtes du 1er mai à Moscou. Le 1er mai est avant tout la journée de solidarité internationale des travailleurs. Et nombreux sont les invités étrangers qui prendront place sur les gradins des tribunes devant le Kremlin. Ils représenteront une centaine de pays. Juste à la veille du 1er mai est arrivé à Moscou Fidel Castro Ruz, le premier ministre de Cuba révolutionnaire. Le soleil du 1er mai 1963 se lève au-dessus de Moscou. Les benjamins de la fanfare se préparent à la parade.
sur la place rouge sont déjà alignées pour la revue les troupes de la garnison de Moscou. Les dirigeants soviétiques saluent cordialement le chef de la révolution cubaine, Fidel Castro, et tous ensemble se dirigent vers la tribune du mausolée Lénine. C'est le ministre de la Défense, le maréchal de l'Union soviétique Malinovski, qui va passer les troupes en revue. Le général d'armée Beloborodov commande la parade. Генерал армии Белобородов. Здравствуйте, товарищи фрунзесы. Le maréchal Malinovski salue les troupes et les félicite à l'occasion de la fête du 1er mai. Днем 1 мая. Здравствуйте, товарищи суворовцы и нахимовцы! Поздравляю вас с международным праздником трудящихся днем 1 мая! От имени и по поручению Центрального комитета коммунистической партии Советского Союза. Au nom du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique et du gouvernement soviétique, je vous salue et vous félicite à l'occasion de la fête internationale des travailleurs le 1er mai. Dans son discours, le maréchal Malinovski a parlé des grandes victoires du peuple soviétique dans son édification du communisme, de l'unité indéfectible des pays du camp socialiste, de la nécessité d'élever la puissance économique et militaire du pays des soviets et de ses forces armées. Les soldats soviétiques, éduqués dans l'esprit des grandes idées du marxisme-léninisme, du patriotisme et de l'internationalisme socialiste, entourés de l'affection du peuple tout entier et étroitement groupés autour du parti de Lénine, veillent avec vigilance à côté des armées des pays socialistes à la sauvegarde de la paix et sont toujours prêts à riposter par un coup décisif et de juguler n'importe quel agresseur s'il ose porter atteinte au travail pacifique, à la liberté et à l'indépendance de notre patrie et des autres pays socialistes. Если он посягнет на мирный труд, свободу
и независимость нашей Родины и других стран социализма. Слава родной коммунистической... Gloire au Parti communiste, inspirateur et organisateur de nos victoires. Организатору наших побед. Ура! Le défilé solennel des troupes commence.